Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de toi. Viens, Esprit du Seigneur, Amen, Maranatha. Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de toi. Viens, Esprit du Seigneur, Amen, Maranatha. Temps du Cénacle, temps où l'Église, avec Marie, à la suite des disciples, prie et intercède dans l'attente de l'Esprit Saint. Prions spécialement et accompagnons notre prière particulière tous ceux et celles qui auraient dû normalement cette période recevoir le don de l'Esprit Saint par le baptême ou par la confirmation et qui, pour les raisons que nous connaissons, le recevront sans doute plus tard. Tu remarques ce cœur de l'Église, ici à Saint-Louis de France. Tu as des éléments fondamentaux de la foi chrétienne qui sont présents et qui prennent une couleur particulière avec la fête de Pentecôte. Bien sûr, la grande croix. Bien sûr, la colombe, symbole de l'Esprit Saint. Et juste en dessous, le tabernacle, où Jésus est présent avec cette lampe qui brûle, cette lampe rouge qui indique la présence réelle de Jésus dans le tabernacle. Il y a une pensée pour tous ces enfants et adultes qui auraient dû se faire une première communion en cette période, confiant le Seigneur. Et puis en dessous, cette mosaïque qui illustre le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Je ne l'ai pas cherché, c'est comme cela que l'édifice a été construit. Mais peut-être que ces symboliques qui sont là et ces symbolismes qui sont là nous rappellent une chose très fondamentale de notre foi chrétienne. L'Esprit Saint, tu le reçois spécialement dans l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est un mystère d'union à Jésus, à Dieu, dans l'amour. Et alors nous comprenons pourquoi cette diète qui nous est imposée par les circonstances, elle est souvent douloureuse et difficile à porter pour chacun de nous. Parce que l'Eucharistie, c'est le lieu où le prêtre, en imposant les mains sur le pain et le vin, réalise cette union particulière, cette transformation non seulement du pain et du vin en corps et sang du Christ, mais c'est l'acte liturgique qui nous rappelle que nous sommes appelés à être comme communauté le corps du Christ, comme dit saint Paul. Et c'est la raison pour laquelle l'Eucharistie est tellement essentielle aux chrétiens. Peut-être qu'à une époque, on l'a vu davantage comme un précepte, une obligation. Mais c'est bien plus que cela, c'est une nécessité vitale. Le corps s'alimente, la foi s'alimente. Lorsque Jésus donne son corps. Et ce corps peut nous être donné encore aujourd'hui grâce à l'Esprit Saint, à celui qui permet cette réalisation merveilleuse de transformer ce pain et ce vin sur l'autel en corps et sang du Christ. Jésus à la croix a posé l'acte fondamental de son sacrifice. Il s'est offert. Il a donné sa vie. Et l'Esprit Saint est celui qui vient nous permettre de recevoir aujourd'hui ce don qu'il nous fait de son amour, ce don vivant.
Alors vous comprenez pourquoi ces mystères de la foi ils sont tellement précieux pour nous. Et si tu te rappelles, à la croix, lorsque le cœur est transpercé de Jésus, son côté est transpercé, il en jaillit l'eau et le sang, le signe de ce symbole de l'Esprit Saint, le don de l'Esprit déjà donné à la croix, à Marie, à Jean. Nous aurons deux grands événements, deux beaux moments que nous vivrons ensemble. Le premier, ce sera samedi soir, samedi 30 mai, à partir de 15h30. Tu es invité à rejoindre sur YouTube le canal ou la chaîne Charis, C-H-A-R-I-S, qui propose pour toute l'Église, dans le monde entier, un grand rassemblement international pour se préparer par une belle veillée à la fête du dimanche de Pentecôte. Samedi soir, samedi après-midi plutôt pour ici au Québec, à 15h30. Charis. Et puis, le dimanche, conscient que c'est important pour nous comme communauté de vivre l'Eucharistie, et conscient aussi qu'il y a des merveilleux endroits où vous avez suivi la messe avec le pape, donc on peut bien faire mieux. Quand on s'est habitué au pape tous les jours, c'est sûr que le reste paraît médiocre et petit. D'autres l'ont suivi à Sainte-Anne-de-Beaupré, d'autres à l'oratoire Saint-Joseph, d'autres avec tel ou tel évêque de son diocèse. Mais voilà, on s'est dit, les frères au prieuré ici à Terrebonne, que c'est important qu'on puisse commencer à se rassembler comme communauté chrétienne, conscient que peut-être les messes vont bientôt reprendre et que ce sera une joie de se retrouver dans notre église, dans nos églises, avec tous ceux qui pourront nous rejoindre à partir de ce moment-là, que ce soit dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines. On espère bien qu'en juin, ce sera possible. Courant juin, on rétablira les messes avec sûrement des conditions particulières, mais on rétablira les messes pour que nous puissions célébrer ensemble. Et cependant, je dis bien que plusieurs, sans doute pour différentes raisons, et entre autres la prudence pour leur santé, hésiteront peut-être à venir, et pourtant ils aiment leur paroisse, ils aiment leur unité Saint-Paul. Donc, à partir du dimanche de Pentecôte, à 11h le matin, il y aura une messe retransmise. Une messe retransmise pour nous permettre de vivre la fête de Pentecôte. Et puis si vous confirmez que c'était une bonne expérience, on la poursuivra les différents dimanches. Ce n'est pas un rassemblement physique à 11h, non, c'est à travers Zoom, par Internet. Donc, merci de t'inscrire rapidement pour pouvoir avoir la connexion et le code d'accès à la messe. Ce sera très simple. Tu envoies un courriel à Unité Saint-Paul, communication, avec un S à la fin, @gmail.com. Et puis, si tu n'es pas sûr que ton courriel soit arrivé, tu peux toujours laisser un message sur les répondeurs de la paroisse de Saint-Louis de France. Et là, on prendra vos coordonnées pour vous faire arriver par Internet, sur votre courriel, l'accès pour la messe du dimanche matin. Que ce soit un temps de célébration qui permet de nous retrouver les uns les autres. Rendons grâce au Seigneur
et invoquons son esprit. Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de toi. Viens, Esprit du Seigneur, Amen, Maranatha.